Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 16 décembre 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Depuis sa prise du pouvoir le 26 juillet 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a procédé à la dénonciation de plusieurs accords de partenariat qui lient le Niger avec certains pays et certaines institutions. Il faut noter entre autres les accords dénoncés, notamment ceux portant sur la défense et la migration. Un début du commencement a laissé entendre le président de la République, le chef de l'État, le général de brigade Abdurrahman Tchani, dans un entretien accordé à la télévision nationale. Le secteur de l'eau n'est pas épargné, a laissé entendre le général. S'il vous plaît. Les autorités de transition nigériennes, plus que jamais déterminées à corriger le tort qu'on a commis sur le Niger et sur les Nigériens pendant des décennies. Dans cette optique, d'ores et déjà, plusieurs accords qui lient l'État du Niger avec la France et certains partenaires ont été dénoncés à la grande satisfaction du peuple nigérien. Et ce n'est pas fini, ce n'est que le début, rassure le général Abdurrahman Tchani, président de la République, chef de l'État. D'autres dénonciations des accords suivront, notamment dans le secteur de l'eau où le Niger et le peuple nigérien sont sérieusement arnaqués. Il y a deux sociétés, la Société des patrimoines des eaux du Niger, SPEN, et la Société d'exploitation des eaux du Niger, SIN. La première, SPEN, c'est pour l'État du Niger. C'est elle qui fait les investissements, notamment les réalisations des châteaux, les branchements sociaux, les canalisations, le barrage sur le fleuve Niger qui alimente les usines de traitement de Goudel. La deuxième, la SIN, est majoritairement gérée par la France, qui détient 51% des actions. Elle traite seulement les eaux et sert les abonnés. À la fin du mois, elle facture les abonnés. Mais le plus grave dans cette affaire est que même si en cas de coupure, vous laissez vos robinets ouverts, le compteur tourne et vous êtes facturé aussi. C'est avec ça que la France détient 51% et le Niger 4% seulement. Les 45 autres pourcents sont répartis entre les actionnaires nigériens 35% et les travailleurs de la dite société 10%. Ce qui est fait du temps, mais le partenariat dans le secteur de l'eau sera revu. Le général Tchani Abdurrahman et les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP sont fermes et la pendule sera remise à l'heure. Est-ce qu'il y a de l'honnêteté dans ça? Mais c'est le partenariat en vigueur dans ce secteur. C'est comme ça qu'on travaille pour le moment. Mais avec l'aide de Dieu et le soutien du peuple nigérien, ça va finir. On ne va plus nous faire des chantages pour qu'on nous dise que cette eau ne nous appartient pas. C'est l'eau de la France. C'est pour l'Union européenne, comme l'avait dit l'ambassadeur de la France de l'époque. C'est dans un entretien à langue nationale accordé à la télévision nationale la semaine passée que le chef de l'État, le général de brigade Tchani Abdurrahman, a démasqué l'opacité autour de la gestion des eaux du Niger par la Société d'exploitation des eaux du Niger, SIN. Près de 5 mois que le Niger vit sous les sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA, des sanctions prises au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023. Une des conséquences de ces sanctions, la hausse du prix du riz sur le marché. Une décision qui a incité les producteurs locaux à créer des conditions pour accroître leur production. Cependant, les moyens leur manquent. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Cherifotou Daouda et Aboubakar Souley. Au Niger,
Le riz constitue une des céréales la plus consommée. Le riz fait également partie des céréales les plus cultivées. Des grandes superficies sont exploitées tout au long des rives du fleuve Niger, à l'ouest du pays et sur les rives de la Komadougou-Yobe à l'est dans la région de Difa. Cependant, les cultivateurs et producteurs sont confrontés à des difficultés sur le terrain. Sanda kango borese ngati gonda semanso mboda kalita. Kulkan alfarmandu dim hanno. Mata kulkan goida ni perdeno. Les difficultés qu'on rencontre, c'est tout d'abord au niveau de la semence. En deuxième position, les terres ont aussi besoin d'entretien. On a aussi besoin de matériel pour les travaux, des fumiers, mais aussi des engrais. Fareo hayakan igbane ya doro kan gogi gata kene ya safaro kan mandem dan yerden wote dirbo ndiyode kul al fareo c'est masal no zamana choti. Ainsi, il lance un appel à l'endroit de la population et aux autorités pour qu'ils apportent un appui dans la culture du riz pour une autosuffisance alimentaire au Niger, notamment dans le contexte actuel du pays. Keyo kan aygete ayga tonen dino gwamnato bumboga ngiti hayo kulgoyir sai aman kamata nda imane borfo mir kaina zami irko manir kainandi ir bisa kaina nonguga hunkuna nan kayir labogo dir kai ga gwai gwamnati na kambadan irse ir kai ga gwai za dumai do hare ir do dumi hanno. Moi, l'appel que je lance est à l'endroit des autorités, qui nous aident à travailler ensemble. Nous n'aurons plus besoin de riz venant de l'extérieur. On en dispose de plusieurs variétés de semences. La semence que les cultivateurs utilisaient pour la contre-saison avant, c'est là à cesser maintenant, puisqu'elle est produite ici localement. Palera igweda angara amma nungo kan igweda ngai zamano ngai wone birge kan ite dingai kambaidin akani se debisa nongo kina nasara wonoda. Enfin, il est important de souligner qu'avec la fermeture des frontières, la population se plaigne de l'augmentation drastique du prix. Pourtant, le riz pourrait être produit en abondance au Niger, d'où la nécessité pour les autorités du CNSP de penser à une nouvelle politique agricole en mettant l'accent sur la production du riz. Restons dans ce secteur, Chérif Fatou Daouda, pour annoncer que la Chambre régionale d'agriculture de Niamey a bénéficié ce samedi 16 décembre 2023 d'un appui en produits sémenciers de la part de l'Association des producteurs privés de semences du Niger. Cette cérémonie s'est déroulée au siège de la Chambre en présence des producteurs et productrices de la région de Niamey. Il y avait également nos reporters Boubacar Ibrahim et Chebou Guissou. Répondre à l'élan patriotique du moment et combler le vide occasionné par les partenaires d'antan, c'est entre autres objectifs affichés à travers cette donation de l'Association des producteurs privés des semences du Niger APPSN à la Chambre régionale d'agriculture de Niamey. Une donation symbolique organisée en présence des producteurs et productrices de la région. L'objectif de cette rencontre, c'est qu'au niveau de notre association, on a répondu à l'appel patriotique pour le soutien, en tout cas entre nous, Nigériens, vu la situation que nous sommes en train de vivre, pour venir amener un don de semences à la Chambre d'agriculture régionale de Niamey. À pareil moment, généralement, il y a des projets ONG qui donnent des dons à nos parents et qu'on a vu, suite à la situation que nous sommes en train de vivre, elles se sont retirées, ou ils se sont retirés ces projets-là. Donc, suivant l'élan patriotique, on a décidé, en tout cas, selon ce qu'on peut, d'essayer de combler ces gaffes-là en apportant cette modeste contribution à la production des contre-saisons. Pour la présidente de la Chambre régionale d'agriculture CRA de Niamey, il s'agit d'un appui qui vient à point nommé. Madame Nasser Aïchatou n'a pas aussi manqué d'inviter d'autres partenaires à emboîter les pas à la PPSN. Je crois que nous avons à peu près 136 kg de semences potagères qui ont été mises à notre disposition à travers plusieurs variétés, plusieurs spéculations, comme le poivron, l'oignon, la laitue, le gombo. Donc vraiment, nous sommes très très satisfaits de cet appui parce que ça cadre avec la nouvelle dynamique qui anime
notre pays qu'aujourd'hui nous devons compter que sur nous-mêmes. Donc ne pas attendre que d'autres partenaires fassent ce genre d'appui. Donc c'est des Nigériens, des entreprises, des privés nigériens qui ont eu cette initiative et je pense que nous les remercions infiniment pour cette initiative-là. Cette année, avec la situation des sanctions et des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, je pense que l'État n'a pas pu mettre à la disposition des producteurs, comme d'habitude, des semences de qualité, des semences pour la campagne irriguée. Donc ça, c'est vraiment un appui qui vient à point nommé pour accompagner les producteurs vulnérables, on va dire les producteurs qui n'ont pas accès à ce genre de semences, de pouvoir produire et tacler un peu le déficit de la campagne hivernale. Donc je pense que c'est vraiment une action louable. Nous les remercions infiniment et nous encourageons, nous appelons les autres partenaires d'accompagner, de ne pas hésiter, accompagner les producteurs, ils en ont besoin et ça va nous permettre de limiter un peu notre vulnérabilité par rapport aux produits qui sont importés. Ainsi, c'est un total de 136 kg de semences, dont 14 variétés composées du niébé, du riz, du maïs, de la tomate, de l'oignon, etc., que l'Association des producteurs privés des semences du Niger met à la disposition des producteurs et productrices de la région de Niamey. Belle initiative, Bokar Ibrahima. Autre aspect de cette édition, un nouvel institut dans le secteur de la formation professionnelle au Niger. C'est l'Institut africain de gestion et de technologie IAGT. La cérémonie de l'inauguration de cet institut a eu lieu ce samedi 16 décembre 2023 dans la matinée. Un institut qui prône l'excellence, nous rapporte Sakina Sadou Gazibo et Soumel Abdoulaye. La présente cérémonie se veut celle de l'inauguration de l'Institut africain de gestion et de technologie, IAGT, une nouvelle dynamique dans le secteur de l'enseignement supérieur. Occasion pour l'un des responsables de l'Institut de le présenter brièvement à l'assistance tout en insistant sur l'excellence qu'il prône. IAGT, c'est un institut de formation qui est né d'une école qu'on appelle ECODI. Donc c'est la poursuite de l'éducation exemplaire qui est donnée dans ce groupe scolaire qu'on appelle ECODI qui va se poursuivre à IAGT. La rentrée académique à IAGT est prévue pour le 8 janvier 2024. Les inscriptions sont ouvertes, nous avons déjà des inscrits et nous demandons à tous les postulants de venir faire l'inscription parce que comme on le sait au Niger, il y a pratiquement 2 rentrées. Il y a eu la première rentrée, nous profitons de la deuxième rentrée de janvier pour faire notre rentrée. En poursuivant son intervention, le directeur des études de l'établissement n'a pas manqué de lancer un appel aux différents acteurs pour la bonne marche de leur école. À vous, chers enseignants, vous avez une mission noble, mais combien difficile parfois, celle justement d'instruire, d'éveiller au monde, au savoir, à la culture, au respect de l'autre et au partage. Et si vous aussi, vous subissez les coups de vent, voire les tempêtes du monde extérieur, sachez que notre volonté est de faire en sorte que vous vous sentiez bien au sein de l'IAGT. L'IAGT offre des bourses compte de la situation que nous vivons au Niger. L'IAGT soutient le sursaut national. Nous savons qu'il y a des difficultés, donc par rapport à ces difficultés, l'IAGT offre des bourses allant de 10 à 100% de bourses. Donc il suffit de se présenter dans nos locaux, vous dites que vous voulez avoir une bourse et on va vous donner la bourse qui convient. La journée est surtout marquée par une conférence débat portant sur les raisons de la création de l'IAGT, ayant permis d'éclairer davantage les participants. Ces derniers ont fait un droit à une visite guidée des locaux de cet institut. Direction Centre de conférence internationale à Mahatma Gandhi de Niamey qui a servi de cadre hier vendredi 15 décembre 2023 à la cérémonie de remise du prix de la 8e édition de Mama en Or.
une cérémonie qui a vu le sacre d'une sage-femme de la région d'Agadez. Cette cérémonie s'est déroulée sous la présidence du ministre de la Santé sur l'initiative de Jeunesse Production. Nous résume Adam Ousmana et Abokar Souley. C'est une salle pleine comme un œuf qui abrite ainsi la 8e édition de l'événement national faisant la promotion de l'excellence dans le travail Kaba nuit et jour, l'un des corps du secteur de la santé qui constitue les sages-femmes sur l'ensemble du territoire national. Maman en or, pour magnifier ce noble métier qui sauve des vies et surtout encourager les pratiquantes à donner davantage le meilleur d'elles-mêmes, est une initiative vieille de plus d'une décennie portée par des structures de jeunes Nigériens. En initiant cette activité depuis 2012, Jeunesse Production a pu apporter sa modeste contribution à la culture de l'excellence dans le métier de la sage-femme au Niger, qui est si cher à nos plus hautes autorités, au premier rang desquelles son Excellence, le général de brigade Abdurrahman Chani, président du Conseil national de la sauvegarde de la patrie, CNPS, chef de l'État de la République du Niger. Maman en or est un événement inédit, organisé pour rendre un vibrant hommage mérité à l'un des plus beaux métiers du monde, notamment la profession de sage-femme. L'ONG Espoir de vie pour la femme et l'enfant est créée afin de soutenir et de promouvoir l'effort déjà entrepris par les autres partenaires dans le domaine du développement du Niger. L'ONG Espoir de vie pour la femme et l'enfant est une association apolitique et non confessionnelle dont le siège national se trouve à Niamey. L'ONG aspire à devenir une structure de référence en matière de promotion et de défense des droits de la femme et de l'enfant en vue d'une amélioration conséquente de leur vie, de leurs conditions de vie au Niger et dans la sous-région. Cette 8e édition, qui enregistre un parterre d'officiels, est placée sous le haut patronage du ministre en charge de la santé, de la population et des affaires sociales, qui, tout en louant cette belle initiative, a exhorté les différents acteurs à plus d'efforts, car selon lui, beaucoup reste encore à faire dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant au Niger. Selon les dernières enquêtes en FM 2021, le taux de mortalité néonatale estimé à 43 pour 1000 naissances vivantes et celui de la mortalité maternelle de 509 pour 5000 naissances vivantes sont parmi les plus élevés en Afrique. Cela nous rappelle que mourir pendant la grossesse, l'accouchement et dans le postpartum reste un fléau qui touche les milliers de femmes et de nouveau-nés. Nous nous devons à chaque instant de nous poser des questions sur nos responsabilités dans la prévention des décès maternels, néonatals et infantaux-juvéniles. Puis vint le moment tant attendu de la délibération pour connaître les 3 meilleures sages-femmes du Niger parmi les 8 présélectionnées dans toutes les régions du pays. Ainsi, l'honneur revient à Difa et Tawa, qui ont respectivement occupé la 3e et la 2e place, et la crème des crèmes revient à Agadez à travers cette brave dame, désormais maman en or, couronnée par le ministre de tutelle. A noter également que des témoignages de satisfaction ont été décernés à des personnes physiques et morales qui ont toujours œuvré pour la réussite de Maman en or. Vivement la 9e édition. Et surtout du courage pour les récipiendaires. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon week-end. Au revoir.